Le journal Christophe Lamar. Bonjour Dimitri, Christophe. bonjour à tous. Chaque semaine, presque chaque jour qui passe apporte son lot de révélations dans le scandale Orpea. Après les plaintes pour mauvais traitement à l'encontre des pensionnaires, le groupe est soupçonné de frauder massivement le droit du travail, emploi fictif, détournement de fonds publics. Des aides-soignantes employées dans ces maisons de retraite se retournent contre Orpea. Bonjour Céline Géraud. Bonjour. Chef du service Société d'Europe 1, vous nous détaillez ce matin un système de CDI fictif et un recours abusif au CDD dans de nombreux établissements du groupe. Effectivement, le groupe Orpea aurait cumulé les entorses au droit du travail. Comment ? Eh bien, en multipliant de manière irrégulière des contrats à durée déterminée pour remplacer des aides-soignantes salariées en CDI, des CDI très souvent fictifs. Léa Talric est avocate au barreau de Marseille. Elle défend des dizaines d'employés d'Orpea. La plupart du temps, le salarié soit n'est pas absent, soit n'existe pas. On s'est quand même retrouvé avec des noms de membres de la famille, de directeurs d'EHPAD, qui n'avaient jamais été salariés d'Orpea, soit est remplacé par plusieurs CDD en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait 5 salariés en CDD qui remplaçaient toutes la même personne pour son absence, au même moment. Des contrats à durée déterminée irréguliers, des CDI fictifs aussi, Céline, mais dans quel but ? Eh bien, à la fois gérer ses effectifs au plus serré, avec des vacataires corvéables à merci, en fonction du taux d'occupation des chambres, mais aussi pour dégager des marges sur les subventions de la sécurité sociale qui, rappelons-le, financent en intégralité le personnel soignant des EHPAD, une fraude bien organisée. Ils ont des subventions pour des postes, par exemple, d'aide-soignante, et en réalité, ils embauchent en remplacement des ASH pour des fonctions d'agents de services hôteliers. Moins bien payés, ils perçoivent des subventions pour un salaire qui en réalité n'est pas versé. Voilà, elle est là la fraude. Tous ces éléments sont désormais en cours d'étude par la mission d'enquête menée par le ministère des Solidarités et de la Santé. Premier retour prévu le 14 mars. Céline Géraud. Près de